Week-end mouvementé, on l'a dit, à Cayenne. Samedi d'abord avec une manifestation pour protester contre le couvre-feu et hier avec des défilés carnavalesques. 2 soirs de suite, les forces de l'ordre sont donc intervenues pour disperser les personnes qui avaient fait le déplacement. Nous sommes ce matin avec le directeur territorial de la police nationale, Gilles Friedman. Bonjour. Bonjour. Gilles Friedman, est-ce que vous condamnez fermement, à 100%, j'ai envie de dire, les rassemblements de ce week-end, ou bien sans forcément les excuser, vous pouvez comprendre, on va dire, la lassitude d'une partie de la population? Oui, alors je ne suis pas sociologue, donc mes propos ne sont que très modestes. Évidemment qu'on peut comprendre qu'en cette période traditionnelle de carnaval, certaines personnes soient tentées de défier l'autorité de l'État. Maintenant, je ne peux que condamner très fermement ce qui s'est passé, parce que les violences, quelles qu'elles soient, elles sont toujours condamnables et inacceptables. À partir du moment où on risque de blesser des personnes, parce qu'il ne faut pas inverser le rapport des choses. Nous sommes intervenus là ce week-end tout simplement pour faire appliquer la réglementation, les textes qui sont pris dans l'intérêt général. Bon, moi j'ai tendance à vous dire, on est dans la dernière ligne droite. On est dans la dernière ligne droite, on sera à un moment donné tous, je l'espère, vaccinés. Il va falloir évidemment certainement faire de la pédagogie pour convaincre le plus grand nombre. Bon, tenons bon collectivement, soyons solidaires, soudés. Ce qui s'est passé là ce week-end, forcément, ça a ensuite des conséquences sur le plan sanitaire. Ces règles ne sont pas posées pour embêter la population. Elles sont là pour nous protéger collectivement. Gilles Friedman, on va profiter de votre présence pour avoir une réponse à cette question qui circule maintenant depuis hier soir. Est-ce que des personnes ont été blessées par des chiens lors des manifestations ? Écoutez, il y a un épisode qui méritera d'investigation plus poussée. On a eu effectivement un incident sur la voie publique. Moi, j'ai une dame qui est venue me voir pendant les opérations, qui m'a indiqué que c'était un symbole qui heurtait profondément la population. Sachez que dès hier soir, j'ai pris la décision de suspendre l'utilisation des chiens dans les opérations de service d'ordre et de maintien de l'ordre. Pas évidemment dans l'action de police. Les chiens, ils sont très efficaces en termes de patrouille, d'anticriminalité. Et je tiens d'ailleurs vraiment à féliciter et à souligner les équipes de maîtres chiens qui interviennent tout au long de l'année. Ce qu'on ne voit pas, parce que ça passe souvent un peu en dehors des radars, mais quand ils interviennent dans une cité, ils ne sont pas forcément très nombreux. Ils se retrouvent face à des individus qui sont virulents et ils arrivent à procéder à l'interpellation d'auteurs de vols avec violence. Je me rappelle d'une affaire il y a 3 semaines de cela, avec l'interpellation de 2 individus qui en plus s'étaient rébellés, donc c'était compliqué. Bon, et les maîtres chiens ont fait preuve de grand professionnalisme, de sang-froid. Ils ont réussi à interpeller les auteurs et ils ont été présentés à la justice. Donc c'est un instrument de police. Maintenant, techniquement... Mais est-il adapté aux manifestations si d'aventure elles étaient amenées à se reproduire là, dans les jours et dans les semaines à venir ? Oui, parce qu'on l'a déjà expérimenté. L'objectif, c'est aussi, bien entendu, la dissuasion, l'efficacité. Moi, après, ce que je prends en compte, c'est le ressenti qui ne doit pas se transformer en ressentiment de la population. Et effectivement, quand cette dame me dit, écoutez, ça fait appel dans l'imaginaire collectif, soyez prudents, ça fait appel dans l'imaginaire collectif à des pages sombres de l'histoire guyanaise, nécessairement, ça me force à la réflexion. Donc, ça n'est pas l'inaction, mais j'ai cru et jugé préférable dès hier soir, donc de donner des instructions pour suspendre effectivement leur emploi afin qu'on puisse l'analyser et faire les choses du mieux. Je tiens quand même à indiquer que nous avons eu un maître chien qui a été blessé hier. Donc, et encore dans la soirée, je me renseignais sur son état de santé. Il ne faut pas croire que ces choses-là, elles sont indolores. Voilà, les policiers, ils s'exposent. Hier, nous sommes exposés. Et je tiens vraiment à souligner l'engagement, le professionnalisme et le sang-froid de tous les effectifs qui ont participé
tout ce week-end, mais aussi pendant la période des fêtes, parce que on ne fait qu'enchaîner à des épisodes effectivement complexes à gérer pour préserver l'ordre public au bénéfice de la population. Bon, on l'aura bien compris. En tout cas, plus de chiens si d'aventure il y a des manifestations qui se reproduisent. Gilles Friedman, c'est quoi le bilan de vos interventions, à la fois samedi devant la préfecture et hier pour le défilé? Est-ce qu'il y a eu des arrestations, des verbalisations? Oui, alors des arrestations, non, parce que la configuration du terrain ne s'y prêtait pas. Puis, si vous voulez, on fait preuve de fermeté. Là, c'est clair. Je vais vous donner les chiffres parlants sur le nombre de verbalisations. Après, l'objectif n'est pas forcément d'interpeller systématiquement monsieur, madame, tout le monde, si vous me passez cette expression. Enfin, je veux dire, on n'a pas affaire à des délinquants d'habitude. C'est toute la difficulté d'ailleurs de l'action de police. En temps normal, on défile pacifiquement, de manière encadrée, pour faire le carnaval. Et puis là, c'est interdit. Donc voilà. Donc vous avez affaire à des Guyanais classiques, on va dire, comme n'importe qui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était la grande difficulté technique pour moi sur la place de Grenoble, dans les éléments que vous avez rappelés ce week-end. C'est que quand on a des personnes qui sont rassemblées, dont des femmes, des enfants qui viennent, des familles, vous doutez bien que pour le professionnel de la police que je suis, avant de donner l'ordre et de déclencher l'emploi de moyens lacrymogènes, on y réfléchit plus qu'à 2 fois. Donc, on a discuté. Donc, ça pourra m'être reproché, à juste titre, éventuellement de dire, finalement, la police a mis une demi-heure à disperser la place de Grenoble, alors qu'il y avait que, vous avez dit 20 personnes. Bon, il y avait un peu plus que ça, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient dans leur voiture. Ensuite, ça s'est rassemblé. Donc, il y a eu quand même un phénomène d'agglomération plus large. Bon, mais on est allé parlementer, on est allé discuter, des gens se sont fait interviewer sur les réseaux sociaux, on les a laissés s'exprimer pour ne pas non plus donner le sentiment qu'on était là pour faire une entrave à la liberté d'expression. Bon. Donc moi, je l'ai analysé sur le terrain techniquement pour faire en sorte qu'on essaye de concilier le respect de l'interdit, mais avec la forme adaptée. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a eu aucun blessé, ni parmi les manifestants, ni parmi les forces de l'ordre. Fort heureusement, sur cette séquence, les gens se sont dispersés après les sommations, et c'est heureux. Bon. Hier, nous étions dans une configuration différente par rapport au défilé, avec une foule beaucoup plus nombreuse, et pour certains éléments déterminés, parce que si vous voulez, quand je réitère des sommations de dispersion et que je donne l'ordre de l'emploi de la force, c'est une séquence où nous avons un groupe de personnes qui vient au contact. Donc si vous voulez, quand sur le terrain, la police qui garde les manifestants à distance. Le but, c'est pas d'aller au contact. Si vous allez au contact, vous l'avez vu dans d'autres situations, et forcément, c'est analysé, décortiqué par vos confrères sur les actions de maintien de l'ordre, notamment en métropole. À partir du moment où on va au contact, ça y est, il n'y a pas de recette miracle. Il y a toujours un risque beaucoup plus important de blessés de part et d'autre. Donc nous, la stratégie, elle est de garder les distances, mais on garde les distances quand ces distances peuvent être conservées. Et hier, on avait un groupe déterminé qui effectivement venait vers nous. Bon, c'était pas possible. Et donc, effectivement, on s'est positionné de telle sorte qu'on évitait qu'il y ait un deuxième tour, parce que quand vous remontez l'avenue Lalouette, vous connaissez les choses mieux que moi. Ensuite, vous bifurquez, vous redescendez sur Pasteur, et puis vous pouvez continuer indéfiniment. Donc, résultat, combien de verbalisations on avait commencé à parler de ce sujet, pour savoir un petit peu le bilan de ces 2 derniers jours? Oui, alors pour la journée d'hier, 71 personnes contrôlées, 21 verbalisations pour le non-respect du couvre-feu. Je tiens d'ailleurs à vous dire, parce que ça pour l'instant c'est pas une information qui a circulé, donc je vous en livre la primeur, mais hier soir, dans le cadre du maintien du dispositif conséquent que nous avons donc en ce moment, nous avons été obligés
obligés d'intervenir pour disperser par l'usage de moyens lacrymogènes, après avoir reçu divers projectiles, à une 50aine de personnes qui étaient rassemblées dans le quartier chinois. Bon, donc il faut vraiment que la population nous aide. Moi, j'ai tout à fait conscience qu'on y est depuis le 17 mars dernier, et que c'est compliqué. Mais j'aurais tendance à vous dire, on est dans la dernière ligne droite, donc tenons bon, faisons preuve d'esprit de bon sens. Et puis ensuite les choses vont s'améliorer. Gilles Friedman, juste sur le carnaval, sur les défilés carnavalesques, certaines personnes ont d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait de nouveau des rassemblements, des défilés dans les jours qui viennent, certainement le week-end prochain. Est-ce que vous y préparez? Est-ce que vous vous préparez à être plus vigilant? Bien sûr qu'on s'y prépare, donc on va étudier les dispositifs adaptés, et puis j'agirai naturellement sous nos instructions que je recevrai donc du préfet, et comme toujours, que je reçois constamment. La ligne, c'est une position ferme, fermeté, avec discernement. Vous avez vu que ce week-end, les choses se sont quand même plutôt bien passé dans des circonstances qui n'étaient pas forcément simples à gérer. Alors on le sait désormais, pour 5 communes, dont l'île de Cayenne, le couvre-feu a été avancé à 19h. Mais avec quels moyens? Est-ce que les forces de l'ordre, en l'occurrence les forces de police, ont la capacité d'accomplir cette mission? On sait qu'en métropole, il y a de nombreux élus qui s'interrogent de plus en plus sur les capacités réelles des forces de l'ordre en disant que, pour résumer, l'État n'a pas les moyens de faire respecter le couvre-feu. Non, on peut pas dire ça. Dire que ça se rajoute au reste de nos missions, c'est une réalité. Donc ça nécessite évidemment d'organiser le fonctionnement des services en conséquence, ce que nous faisons. Cela nécessite aussi, naturellement, d'optimiser au maximum la présence des effectifs sur la voie publique. Donc ça veut dire aussi qu'on porte au plus haut niveau le taux de présence des effectifs. Donc moins de congés, moins d'indisponibilité. Donc évidemment, on demande beaucoup d'efforts aux policiers, et je tiens là vraiment à profiter de l'occasion pour souligner et saluer le degré d'engagement collectif et vraiment leur manière de servir. Mais justement, sur la question des efforts, vu que vous venez d'en parler, des efforts qui sont demandés aux policiers, il y a quelques jours en métropole, le syndicat Alliance Police Nationale a alerté sur la fatigue des policiers. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous constatez en Guyane, dans vos rangs? Écoutez, qu'on soit soumis effectivement à tension, à rude épreuve, c'est un constat, et c'est pour ça que c'est toujours une question d'équilibre. Quand je vous ai dit on gère les taux d'absence, oui, on le fait avec intelligence, c'est-à-dire que si vous mettez du 100% de présent, vous n'avez personne qui est en capacité de se reposer. Donc c'est un savant dosage et un subtil équilibre pour faire en sorte que de permettre aux collègues les plus éprouvés sur la durée d'un certain nombre d'actions de voie publique, de pouvoir récupérer, revenir frais et disponibles pour faire leur métier au service de la population. Est-ce que dans les opérations que vous menez au quotidien, vous sentez une différence franche, on va dire, entre le confinement d'il y a quelques mois et le couvre-feu actuel? Est-ce que c'est plus difficile en ce moment? On se rend compte quand même qu'il y a plus de personnes qui sont en voiture après les horaires imposés. Je vais à vous parler du masque qui disparaît de plus en plus. Est-ce que pour vous sentez quand même une différence entre il y a quelques mois et aujourd'hui? Moi, je crois que, si vous voulez, c'est toujours le problème des faits divers. Les faits divers, ils focalisent l'actualité sur quelque chose qui, par définition, ne va pas. Et alors, si on ne regarde que cela, on se dit les choses ne vont pas bien. Bon, moi, j'essaie toujours de prendre un maximum de recul, ce qui n'est pas toujours facile, mais le constat, quand même, globalement, c'est que tout le monde continue de faire des efforts. Et ils sont d'autant plus saluables qu'ils s'inscrivent sur la durée. Vous savez, ces efforts, on se les impose à nous-mêmes. Je suis dans votre studio ce matin avec le masque, ça n'est agréable pour personne. Je continue de l'imposer avec la plus grande fermeté, mais sans jamais sanctionner un policier, parce que je pars du principe que c'est le phénomène d'adhésion. Nous aussi, on doit le porter. Au commissariat, on le porte. Voilà, on s'adapte aux mesures sanitaires, aux contraintes.
c'est difficile pour tout le monde. C'est évident, mais il faut tenir. Il faut vraiment qu'on tienne psychologiquement. Et moi, ce qui me motive, c'est qu'on s'en sorte collectivement. Gilles Friedman, est-ce que vous avez intensifié, je me doute de votre réponse, mais intensifié le nombre de contrôles sur les routes depuis ces derniers jours ? Oui, on a des dispositifs qui sont aléatoires. Vous savez, en fait, quand vous faites un contrôle routier, au bout d'une heure et même pas, ça a déjà circulé sur les réseaux sociaux, son efficacité est limitée. Donc, on fait ce que l'on faisait déjà dans la période de confinement intégral, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui sont dynamiques. À un moment donné, les patrouilles mettent pied à terre, on effectue un contrôle routier. Une demi-heure, ça peut être suffisant. Voilà, l'important, c'est d'être présent sur les différents axes des circulations et puis donc de faire respecter le couvre-feu. Avec une tolérance zéro ou un petit peu de pédagogie comme on avait pu le voir au début du confinement ? Non, il y a toujours de la pédagogie. Il n'y a pas de bonne police sans discernement. Alors une fois que j'ai dit ça, on peut parler pendant des heures de la notion de discernement, mais on n'a pas changé de philosophie. Le but, si vous voulez, la verbalisation, c'est un instrument, ça n'est pas une finalité. Je vais vous donner un chiffre qui ne rime à pas grand-chose. Depuis le 17 mars 2020, 27 411 contrôles effectués par les services sous mon autorité de police. Donc 27 000 personnes contrôlées. Voilà, 2372 verbalisations. Bon, je ne suis pas jugé là-dessus. Donc 10%, à peu près. Pas 10%, c'est pas jugé là-dessus. C'est un instrument, donc qu'est-ce qui se passe ? On le fait à partir du moment où on a vraiment affaire, manifestement, à des personnes qui sont de mauvaise foi. Donc voilà, si vous voulez, le but, c'est vraiment d'accompagner. Donc on verbalise à partir du moment où c'est indispensable. Alors sur le rassemblement à la place de Grenoble, j'ai demandé qu'on relève les immatriculations des véhicules présents. On ne fait preuve d'aucune faiblesse. Bon, le but après, c'est pas de verbaliser les gens pour les verbaliser. Vous avez des motifs aussi de déplacement, donc on analyse chaque situation. Est-ce que effectivement vous êtes sur un déplacement professionnel ? Donc, puisque ça rentre dans les cas de dérogation, est-ce que vous allez vous occuper d'une personne qui est malade, qui a besoin de soins ? Ça fait partie des dérogations. Donc, c'est ça le discernement. Du cas par cas, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Gilles Friedman d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes directeur territorial de la police nationale et vous étiez avec nous pour faire un petit peu le point sur ces 2 jours, sur ce week-end mouvementé qui vient de se terminer à Cayenne. Merci beaucoup. Radio